Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre émission Les pros de la com et du marketing. Aujourd'hui, on reçoit Samia El-Qiyas. Bonjour Samia. Bonjour, merci Nabil pour l'invitation. Merci à toi. Alors, Samia, comment tu peux te présenter? Comment tu te définis? Alors, une professionnelle aujourd'hui du marketing et de la communication, avec quelques années d'expérience. À partir d'un moment, on ne dit plus combien d'années d'expérience. Il faut pas le dire. Non, comme ça on fait pas de calcul. En tout cas, voilà, chez l'annonceur depuis mes débuts, tout de suite après mes études. Donc, directrice marketing et communication et développement de Sofac, après une longue expérience dans le système bancaire. Et en parallèle, dans une association qui est le GAM, le groupement des annonceurs du Maroc, dans laquelle je suis vice-présidente. Voilà. Le marketing dans la finance, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ma première expérience relative au marketing dans le secteur financier, c'était déjà quand j'étais en stage en France chez Groupama Banque Assurance. Donc, ça a été vraiment ma première expérience dans le secteur financier. Je pensais pas d'ailleurs à ce moment-là que je ferais tout ce bout de chemin dans le secteur financier. Et en fait, à l'époque, c'était déjà le travail sur la stratégie de la marque dans le secteur financier. Et c'est ce que j'ai continué à faire à la BMCI. J'ai continué. Alors, BMCI, c'était vraiment ma grosse expérience parce que je suis restée 13 ans dans cette banque. Carrément, d'accord. Puis Banque Populaire, puis Sofac, donc l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui directrice marketing développement. Et l'objectif, en fait, finalement, c'est de promouvoir les produits et services financiers et de promouvoir ta marque auprès d'une cible donnée. Bon, pour la banque, c'est effectivement cible grand public. On s'adresse à presque toutes les catégories. Oui. Dans le secteur du crédit à la consommation, c'est encore autre chose. Enfin, voilà, et en fonction des campagnes. Mais c'est vraiment le même principe que dans d'autres secteurs d'activité. C'est quoi les techniques pour faire que le crédit chez Sofac soit perçu comme différent par rapport à un crédit ailleurs? Soit on se différencie sur le taux, soit on se différencie sur l'offre en elle-même, c'est-à-dire qu'on va par exemple lancer une offre avec 2 mois de différé, avec des avantages. Donc on joue sur le coup. On joue sur le coup à chaque fois. On joue sur des avantages. C'est pas toujours. On travaille dans mon cas par exemple. Je ne fais pas que de la communication. J'essaye de faire de l'innovation produit, puis ensuite de promouvoir cette offre. Donc après, ce qui est différent, ce qui est peut-être différent par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est que c'est plus technique. Donc voilà, c'est en ça que réside. Oui, ce qui fait qu'il y a moins de marge de manœuvre aussi, parce que c'est un système. Exactement. Voilà, c'est ça. Et je pense que, en conséquence, le vrai levier dont tu disposes en tant que DIRCOM, c'est la marque. C'est la marque, c'est bien sûr, il faut rester. C'est là où tu as le plus gros en termes de marge pour jouer, pour agir sur les perceptions. Là, c'est un sujet très intéressant parce que il faut rester proche des gens, il faut rester à l'écoute, il faut bien connaître son audience pour lui proposer le bon produit au bon moment. Il faut continuer de représenter l'opérateur de confiance qui l'accompagne du début à la fin. Il faut, nous, en tout cas dans un secteur qui est sensible comme le nôtre, être dans du crédit responsable, parce qu'on n'est pas là pour surendetter les gens. On est vraiment là pour leur proposer des financements qui vont pouvoir les aider à réaliser des projets, mais pas pour les ruiner ou les surendetter. Donc il y a vraiment ce lien de confiance qui est très important dans ce domaine. Samia, aujourd'hui, qu'est-ce qui est, selon toi, est important pour le consommateur? Je crois que d'abord, aujourd'hui, le consommateur est aguerri. Le consommateur est au courant de ce qui se passe. Il connaît ses droits et il se renseigne. Les réseaux sociaux sont venus amplifier ce phénomène. Et il y a vraiment urgence à être transparent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, la transparence.
C'est valable pour tous les secteurs d'activité. Je parle en tout cas pour le mien. La confiance est quelque chose qui ne doit pas être rompu. Si vous arrivez à installer la confiance dans la relation avec le client, c'est quelqu'un que vous gardez tout au long de ses projets. Effectivement. Et c'est quelqu'un qui aura besoin de vous dans sa sphère privée, mais également professionnelle. Donc les gens aujourd'hui ont besoin de transparence, ils ont besoin d'authenticité. Dire les choses, et quitte à se tromper et à le reconnaître, quitte à faire une erreur et à le reconnaître. Aujourd'hui, on a tous les moyens de communication à notre disposition pour informer les gens. Donc il y a ce devoir de vérité, d'intégrité et ce devoir de cohérence et de voilà, et de toujours en tout cas être complètement franc, de dire les choses, et même dans les communications de crise aujourd'hui, on a constaté dans plusieurs cas. Ce qui marche le mieux, c'est de dire la vérité. C'est de dire la vérité, c'est de dire très bien, ok, il y a eu un dérapage, il y a eu une erreur, et on rectifie. Tu as évoqué le digital. Comment il réinvente votre métier aujourd'hui, le métier de communicateur? Alors le digital, c'est un sujet qui est venu vraiment bouleverser tous les secteurs d'activité, dans nos métiers en tout cas de marketing et communication. On sort de l'African Digital Summit, donc grand événement organisé par le groupement des annonceurs du Maroc. On est vraiment heureux de cette édition, de l'ampleur que ça prend. Oui. Et alors cette année, c'est l'intelligence artificielle qui est en vedette. Exactement. C'est ce que j'allais vous dire à l'instant. L'intelligence artificielle est venue aujourd'hui complètement changer les métiers et nos manières de travailler. Est-ce que lorsqu'on est une femme dans ce métier de marketing, signifie forcément une approche différente? Je crois que les hommes et les femmes n'ont pas toujours la même approche en termes de management, par exemple, ou en tout cas pendant longtemps, les femmes ont dû faire preuve ou dû fournir plus d'efforts pour montrer ou prouver leur valeur ajoutée ou le fait qu'elles méritent cette position. Je crois que aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes à des postes de middle management ou de management de manière générale. De plus en plus de jeunes femmes qui arrivent aussi dans ces métiers. Et c'est juste une manière de faire qui est différente. Qui est différente pour arriver au même résultat qui est celui de la performance et de l'efficacité. Mais je crois que dans quelques années, on ne devrait même plus poser cette question-là. On ne devrait plus parler de discrimination positive. C'est même plus une question, je crois qu'on n'a plus rien à prouver. Alors justement, parlons de compétences. Aujourd'hui, sur le marché de travail, il y a une nouvelle génération qui débarque. Je ne sais pas quel ressenti tu as par rapport à ça. Est-ce que tu as, je ne sais pas, des conseils à leur adresser pour réussir dans leur carrière? Moi, je suis assez fière de cette génération qui arrive sur le marché du travail. Ce sont des jeunes qui ont confiance en eux, qui, j'ai l'impression, en tout cas, savent ce qu'ils veulent. Ils le savent un peu trop tôt, quoi. Ils le savent peut-être plus tôt que nous, on l'a su. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, on assiste à la naissance, la création de nouveaux métiers, notamment dans le digital. Oui. Et ils sont difficiles à fidéliser. Alors oui, ça c'est un point. C'est plus difficile aujourd'hui de les retenir, ces talents, parce qu'ils s'intéressent à de plus en plus de choses. Ce sont c'est une génération qui dès lors qu'elle n'est plus intéressée, fera peut-être un peu moins d'efforts, n'est pas prête à tout. Mais
Est-ce que ça implique, à ton niveau, une action à faire en termes de marque employeur? Ça, c'est une bonne question parce que je pense que il y a aujourd'hui des sujets, des thématiques qui les intéressent plus qu'avant parce que c'est devenu des thématiques hyper importantes. Je parle notamment de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale pour une entreprise. Aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse les jeunes. Il y a des jeunes qui vont préférer aller travailler dans une entreprise qui est sensible à l'environnement, qui fait des choses pour le bien-être de ses employés, dans son environnement, pour les parties prenantes, etc. Et ils le savent, ils se renseignent sur l'entreprise. Et ils peuvent la rejoindre pour ces raisons-là. Donc oui, il y a des choses à travailler aujourd'hui aussi en matière de marque employeur pour les attirer et les fidéliser. Si je dois leur donner, moi, un conseil, c'est de se former, de continuer de se former, parce que je crois en l'apprentissage continu, et ça jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Il faut se former, il faut être curieux, il faut écouter, il faut être humble, il faut pas hésiter à rencontrer les gens, à s'intégrer dans les entreprises, à faire des efforts et faire toujours bonne impression, parce qu'on finit toujours par se retrouver, et donc c'est important de laisser bonne impression et voilà, et d'être curieux.